on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une review de Boruto Naruto Next Generation et cette fois-ci du scan. Et donc on est rendu au 34e scan, donc au 34e chapitre qui s'intitule Entraînement. Donc voilà, on a une super belle page cover je trouve. Boruto et Kawaki qui n'ont pas du tout les bonnes couleurs de leurs vêtements. Kawaki est en rouge et Boruto est en blanc et bleu, tout simplement pour faire ressortir leur marque de Kama. Distinguer donc que Kawaki, lui, il a une marque plutôt rouge et Boruto a une marque bleue. Et je trouve le contraste, donc toujours avec leurs bons vêtements, mais pas de la même couleur, donc leurs vêtements ont tout simplement la couleur de leur marque. Je trouve vraiment que ça fait bien distinct en fait, on distingue bien leur marque justement, ça se fond bien dans la masse des couleurs et je trouve vraiment très très belle page cover. Belle page couleur et donc on a bien sûr donc le titre qui est entraînement et aussi on a deux petites phrases d'accroche. Maintenant tout est prêt pour un nouveau développement, ce qui laisse présager vraiment de bonnes choses. Donc on les retrouve justement au combat, donc où Naruto avait pulvérisé Delta. Donc ils sont toujours donc, dans l'espèce de cratère que Naruto a fait avec sa méga orbe tourbillonnant. Que comptes-tu faire, papa? Je vais immédiatement la ramener et l'interroger. Oui, donc non, elle n'est pas morte. Alors moi je croyais qu'elle était morte, que pour une fois Naruto avait tué quelqu'un, mais visiblement s'il veut l'interroger, c'est qu'elle n'est pas morte et qu'il le sait. Donc d'accord, bon bah Naruto ne tue pas, hein, c'est bien comme d'habitude. J'aurais trouvé ça aussi un petit peu bizarre dans l'idée qu'il l'ait tué, puisque Naruto n'a jamais tué quelqu'un et que là, vu que c'était un autre auteur qui a écrit le scénario, je me suis dit, oh, il prend un gros risque en faisant de Naruto plus ou moins un tueur. Donc là, c'est très bien, visiblement, que donc elle n'est pas morte. Si je voulais juste la battre, ce serait plus simple, mais j'ai fait exprès de la capturer vivante. Quoi? Delta est encore vivante? Oui, normalement. Il ne faut pas la sous-estimer, achève-la sur le champ. Et donc, Kawaki, donc Naruto est très étonné. Et justement, Delta fait un espèce de craquement au niveau de je ne sais où, mais elle craque vu qu'elle est principalement faite d'outils scientifiques ninja, ça avait été dit. Donc elle craque, elle fait un clic. Et donc Naruto prend Boruto et Kawaki, et bien évidemment Imawari, et se propulse, enfin s'en va directement parce qu'il a compris que Delta s'était fait plus ou moins exploser. Voilà, donc ils se retrouvent tous les trois beaucoup plus loin avec bien sûr l'énorme cratère à côté d'eux. Zut, elle s'est auto-détruite, je t'avais prévenu, ils sont comme ça. Ok, et donc on a ce fameux drone, le drone qui était donc, je rappelle, sorti de son dos et qui s'en va. Donc je suppose que le drone va rejoindre leur organisation. Et on a bien sûr Kenshin Kojin qui lui est toujours en train d'espier avec son crapaud. Naruto Uzumaki est vraiment épatant, il possède une force considérable, cependant c'est encore insuffisant, il ne pourra pas vaincre Jigen avec ça. Ok, le Kama, le fait de connaître son secret, c'est la seule clé pour connaître le point faible de Jigen. Il est probable que cette clé, c'est toi qui la détiens, Boruto Uzumaki. Le Kama, le fait de connaître son secret, la seule clé pour connaître le point faible de Jigen. Ouais. Ok. D'accord. Très, très énigmatique, je trouve. J'ai pensé à la blessure, donc là ils sont retournés bien sûr donc à Konoha et Kawaki est sur un lit d'hôpital. J'ai pensé à la blessure et mis en place un système pour accueillir une prothèse. Maintenant, je dois préparer une prothèse spéciale. Justement, à ce propos, il paraît que le scientifique qui a transformé Kawaki est capable de lui remettre son bras. On ne peut pas le faire nous aussi, Katasuke. Donc, bien évidemment, ils sont partis voir Katasuke qui est lui à l'origine justement des outils scientifiques ninja. Malheureusement, avec notre technologie actuelle, c'est impossible. Le maximum que je puisse faire, c'est de lui fournir une prothèse de haut niveau, mais pour en créer une, cela va nécessiter un certain temps. Il n'aura pas de main droite pendant ce temps-là, c'est dur ça. Il reste plusieurs prototypes développés pour moi, non.
vous ne pouvez pas lui installer un. Alors, je comprends que Naruto il est reconnaissant envers Kawaki parce qu'il a sauvé sa fille et lui par la même occasion, mais ils connaissent pas Kawaki, franchement ils savent pas de quoi vraiment il est capable. Et Naruto veut lui mettre le même prototype qui est pour lui, le Hokage du village. Non. Non, moi personnellement, je comprends pas. La réaction de Naruto, vraiment, je la comprends pas. Non, je comprends pas. Dites-moi ce que vous en pensez, franchement, dans les commentaires, mais là, je trouve que c'est trop. C'est trop tôt pour lui faire autant confiance, pour lui mettre un prototype comme ça. Non. En bref. C'est impossible, toutes ces prothèses sont conçues pour bouger et réagir en fonction de chaque personne. Les prothèses créées pour le 7e Hokage ne peuvent bouger qu'avec votre chakra. Je vois, avec mon chakra. Bon, vous pouvez m'apporter un de ces prototypes, mais ça ne serait pas... Allez, dépêchez-vous. Ok, donc ouais, c'est bien ce que je pensais. Mais non, personnellement, je ne comprends pas du tout la réaction de Naruto. Après, peut-être que je suis la seule, mais sincèrement, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Enfin, il lui fait déjà confiance alors que vraiment, il a passé quelques temps avec eux. Certes, il les a sauvés. Bon, il peut aussi se les mettre dans sa poche. On ne sait pas trop ce que Kawaki pense depuis le début. On sait qu'il a été maltraité. Bon, ça n'excuse pas tout. Voilà. Pour l'instant, moi, je suis très sceptique. Que comptez-vous faire? Comme je vous l'ai déjà dit, elle ne fonctionne qu'avec votre chakra, le 7e Hokage. Donc ce que fait Naruto, c'est qu'il lui met donc justement sa prothèse et qu'il fait transfuser son propre chakra dans la prothèse donc, qui est attachée à Kawaki. Et donc bien sûr Kawaki va pouvoir s'en servir du coup. Oh, alors voyez-vous ça, vous lui avez partagé votre chakra et lui avez connecté de force. Je n'avais pas envisagé cette idée, alors il n'y a plus de problème comme ça, pas vrai? Et donc Kawaki qui est plutôt étonné. Alors ça signifie que qui réagit. Alors ça signifie que tu voudras lui fournir du chakra toute la journée. C'est compliqué, non? Bah ce n'est pas plus différent que de faire apparaître un clone tout le temps, mais le bras ne bougera pas quand je dormirai. D'accord. Donc en gros Naruto quand il dort, Kawaki ne pourra pas utiliser son bras et visiblement il faudra qu'il lui inculque du chakra tous les jours pour que sa main puisse bouger justement. Ça va vraiment tenir ce truc, ne t'inquiète pas, je te l'ai déjà dit, non, le chakra est une force qui relie. Ceci en est un très bon exemple. Mais quand même, c'est la classe d'avoir un bras comme ça, je t'envie un peu. Donc Boruto qui est plus ou moins jaloux du bras de Kawaki justement. Tu n'es qu'un gamin, tu veux que je te pulvérise ton bras droit. Si ça se trouve, ça fera même disparaître ton kama. Arrête, comme tu le dis, ça n'a pas l'air comme tu le dis, ça n'a pas l'air d'une blague. Et ils se foutent tous plus ou moins de la tête à Boruto. Et donc ensuite on rejoint un scientifique de l'organisation justement qui voit apparaître le fameux drone de Delta. Drone qui se pose dans une espèce de plateforme qui ressemble à un triangle tout simplement et où il y a des espèces de capsules, donc de conteneurs comme ils appelaient ça, avec 2 deltas à l'intérieur en sachant qu'il y en a 3. À chaque extrémité, il y en a 3, donc vu que c'est un triangle, et qu'il y en a une qui est vide. Donc, ça veut dire que Delta est un petit scientifique ninja de toutes pièces, et que grâce au drone, ils peuvent recréer autant de Delta qu'ils le veulent, ne serait-ce que autant qu'ils en ont. Donc là, c'est-à-dire qu'ils peuvent encore en créer 2. Et je suppose que si ils le recréent, s'ils ont un espèce de réceptacle, ils peuvent en créer autant qu'ils veulent. En tout cas, c'est une supposition. En tout cas, là, il leur en reste 2. Et le drone, justement, se met sur cette espèce de pyramide et fait apparaître une nouvelle Delta. La vermine ne croit pas t'en tirer comme ça Naruto Uzumaki. Et elle semble avoir toutes les souvenirs de son combat contre Naruto, justement. Et Delta ne détruit pas le couvercle à chaque fois que tu sors. La ferme, mon job c'est de détruire si tu n'as pas le temps de te...
Si tu as le temps de te plaindre, fais ton boulot le vieux. Je te jure, elle ne manque pas d'air. Ils sont tous vraiment... Salut Delta, il paraît que tu t'es fait vaincre de façon misérable. Et donc bien sûr, elle a récupéré l'espèce de drone dans son dos. Donc Delta qui combat l'espèce de membre de l'organisation qui lui a dit qu'elle s'était fait battre facilement. Ha 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 ha, je suis venue te voir car je croyais que tu serais abattu. Visiblement, ce n'est pas le cas. C'est dommage pour toi, Bolo. Je vais tuer l'Hokage. Tu n'auras pas à intervenir. Je suis pas d'accord, Delta. Oh, il y a un mec chelou. Il est vraiment space. Il a une de ses dégaines, le mec là. Waouh, il est chelou. Nous, on s'occupe des adversaires que tu n'arrives pas à vaincre. Alors, ce sera nécessairement à moi ou Bolo d'entrer en scène, non? De quoi je me mêle, Code? Ils ont des mots chelous aussi. Si c'est le cas, ça n'apaisera pas ma colère. Je veux le tuer de mes propres mains. Ça suffit maintenant, Delta. Incroyable. Je crois t'avoir dit d'obéir aux directives de Kashin Kojin concernant cette mission. Il s'est infiltré à Konoha. Il doit être en train de surveiller Kawaki. À l'origine, sa mission consistait à le récupérer avant qu'il soit pris par Konoha. Qu'est-ce qu'il fabrique, Koji? Évidemment, mon attention. Je voulais tuer ceux de Konoha avant qu'ils emmènent Kawaki afin de le récupérer, mais Kojin m'en a empêché. Il a dit qu'il le laisserait l'emmener exprès pour avoir plus d'informations. Ah oui, il y a encore une chose, le Kama, en dehors de Jigen et de Kawaki, il y en a un autre qui possède un Kama. Donc Jigen, oui c'est vrai, j'allais dire il en possède un, on ne savait pas, mais si, on le savait. Donc Jigen, Kawaki, oui, et donc l'autre qu'elle parle, c'est bien sûr Boruto. Tu as dit un Kama. Après la mort de Momoshiki, on a examiné le Hokage, il n'y a pas de Kama sur son corps, ne me dis pas qu'il s'agit de Sasuke Uchiwa. Non, c'est le fils du Hokage, Boruto Uzumaki. Boruto, tu es sûr de cette information? J'en suis certaine. Boruto Uzumaki, le fils du Hokage. Kawaki et Boruto, j'ai déjà assisté à leur résonance de leur Kama et vu leur puissance augmenter, ça ne fait aucun doute, il s'agit d'un véritable Kama. Ok. C'est une nouvelle à laquelle je ne m'attendais pas. Momoshiki, avant de mourir, il y a bel et bien laissé son propre réceptacle. Ça voudrait dire que Boruto serait devenu un réceptacle de Momoshiki. Son propre réceptacle. Alors certes, oui, Boruto, quand il a reçu la marque de Kama, donc de Momoshiki, il a eu justement la faculté que Momoshiki, lui, avait dans ses bras, donc le fait d'aspirer et de retransmettre. D'accord. Ok. D'accord. Bref. Donc Boruto serait plus ou moins capable de faire les mêmes facultés que Momoshiki, ou du moins en perspective. Voilà, donc ensuite on retourne à Konoha. Dis, pourquoi tu fais tout ça pour moi, hein? De quoi tu parles? Donc Kaoki bien sûr se demande pourquoi Naruto a fait tout ça pour lui. Ce bras, je ne comprends pas bien l'histoire du chakra, mais à cause de moi, tu vas être fatigué, pas vrai, Hokage? Pourquoi te soucies-tu de choses inutiles? Tu nous as protégés, ma fille et moi, en faisant un bouclier de ton corps. Te partager mon chakra, c'est loin d'être assez pour te remercier. Voilà, c'est ce que je me disais. En fait, Naruto, la seule chose qui lui a fait vraiment le fait que Kawaki, pouvoir donner à Kawaki l'usage d'un bras le plus rapidement possible, c'est le fait que Kawaki, il est protégé, lui et sa fille, quoi. C'est vraiment la raison pour laquelle Naruto veut tellement, est tellement reconnaissant envers Kawaki. Voilà, mais moi personnellement je trouve quand même qu'il va beaucoup trop vite avec Kawaki. Après, c'est juste mon idéologie du truc. Voilà, c'est ma vision de voir les choses. À l'origine, je suis la source du problème.
c'est parce que je suis là que Kara vous a attaqué. C'est plutôt toi qui m'as protégée. Oui, d'ailleurs Kawaki a tout à fait raison. En fait, toi, comment dire, tu me fais vraiment penser à moi quand j'étais môme, alors je ne peux pas te laisser. C'est bizarre, hein? La bonne blague. Je suis déçue. Vraiment, je suis déçue parce que Boruto est là, hein, il entend tout ce qui se passe. Et moi, là, face à ce que Naruto vient de dire, alors certes, je retire pas que Kawaki a eu une enfance difficile, tout ça, comme Naruto. Mais le fait qu'il lui dise ça, alors que bien sûr son fils est dans la pièce, son fils entend tout, alors peut-être que Boruto il en a rien à foutre de ce qu'il vient de dire à Kawaki. Moi personnellement ça m'aurait blessé en fait, en tant que véritable membre de la famille, entendre mon père dire ça à quelqu'un d'autre, franchement, moi ça m'aurait fait très très mal. En fait c'est comme s'il le considérait comme son fils, ça je suis tout à fait d'accord. Mais de là à dire tu me fais penser à moi, son fils devrait plus lui faire penser à lui que Kawaki. Enfin, je suis désolée, mais là, non. Dans ce cas, quitte à t'embêter, je vais te demander un service, voilà. Pourrais-tu m'entraîner aux techniques de ninjutsu? C'est d'accord, mais ce ne sera pas facile, tu sais, ça te va quand même. Et donc Boruto, justement, qui regarde et qui est assez étonné au vu de tout ça. Bon, dans ce cas, tu es mon disciple à partir d'aujourd'hui. Et moi, il y a un truc que j'aurais préféré, c'est que Naruto devienne le disciple que Sarada devienne le disciple de Naruto. Ça, j'aurais juste adoré, surtout que bon, Boruto, on sait que bah, ça pouvait pas devenir le disciple de Naruto puisqu'il souhaite suivre les traces de Sasuke, même si j'aurais bien aimé, mais bon, souhaite. Et puis Sasuke est déjà son sensei. Mais là, donc, Naruto va s'occuper de Kawaki. Mais moi, j'aurais préféré que Naruto s'occupe de Sarada. Donc, voilà. Mais bon, allez, on va dire que ça encore, ça va. Tu veux devenir un ninja, je ne perdrai jamais contre toi, Kawaki. N'importe quoi. C'est plutôt à moi de te dire ça, Boruto. Et on retrouve donc... il y a Naruto qui est en train de dormir, donc ça doit être quelques temps après. Et Kawaki qui lui donc a posé sa prothèse puisque comme il l'avait dit, Naruto ne peut pas, quand il dort, il ne peut pas faire fonctionner avec son chakra bien sûr le bras de la prothèse de Kawaki. Du coup Kawaki il utilise son bras qu'il a encore et il prend la glu dans ses mains, donc je suppose qu'il va réparer justement le vase qu'il avait cassé, le vase que Imaori avait offert donc à Hinata. Oh, le quatrième Hokage, toi alors, dès le premier coup, tu tombes sur une carte ultra rare, c'est terrifiant la chance du débutant. La vache, le bol, donc là ils se sont tous retrouvés ensemble. On a d'un côté Sarada et Shosho et de l'autre les garçons, donc avec Kawaki. Depuis quand ils s'entendent si bien? Depuis que Kawaki a sauvé Imaori, Boruto semble l'avoir complètement accepté. Kawaki, il est carrément trop mignon. Et donc on a Shosho bien sûr, hein, qui intervient comme d'habitude à chaque fois qu'il y a un nouveau. Le quatrième, ce type est aussi un Hokage. Et ne l'appelle pas ce type. Cet homme est un ancêtre de Boruto, autrement dit, c'est le... Ah, fait chier, je tombe encore sur cette carte. Sérieusement, je vais peut-être arrêter les Gemaki. Donc les Gemaki, je suppose que c'est justement l'espèce de booster qui leur donne les cartes. Parce que Naruto est encore tombé sur Naruto, le Hokage, dont apparemment il le tombe tout le temps dessus. Oh là là, c'est encore la malédiction du 7e Hokage. Et Boruto, si tu ne la veux pas, je peux te l'échanger contre la mienne. Hein, tu es sûr? Oui, ça m'est égal, je ne connais pas le 4e. Youpi! C'est la première fois que j'ai... C'est la première fois que j'ai une carte Hokage qui n'est pas celle de mon père. Boruto qui est trop content. Alors que, oui, je pense qu'il sait que c'est son grand-père quand même. Ah, tu vas le regretter, c'est sûr. Bah, les choses n'ont pas la même valeur selon chacun. Les Gameki ne fait pas exception. Et donc, Kawaki se retrouve avec la carte du 7e Hokage. Le Hokage le 7e. Et Kawaki, donc, qui regarde la carte. Et Sarada qui regarde Kawaki, l'air de dire non, mais je te laisserai pas la place, ne compte pas devenir Hokage, c'est moi la prochaine. Et donc on retrouve bien sûr Kawaki qui est retourné chez eux.
et qui justement utilise la glu pour pouvoir réparer le vase d'Imawari. Et en même temps, on voit qu'il s'entraîne donc avec Naruto de temps en temps, qu'il répare le vase, qu'il s'entraîne avec Sarada et les autres de la promotion de Boruto, qu'il joue aux cartes aussi, qu'il recolle le vase, qu'il s'entraîne, qu'il recolle le vase, qu'il passe des journées avec Naruto, Imawari et Hinata. Et là, on s'aperçoit que le vase est tout simplement fini, que Kawaki a réussi à le réparer donc avec de la glu. Par contre, ils mettent de l'eau dedans et bien sûr le vase qui n'est pas justement, il n'est plus étanche. Du coup, l'eau coule, qui ne va plus certainement plus servir, mais au moins il est réparé. Il manque un morceau. Ce n'est plus, il n'est plus dans le sac. Zut. Il doit être encore dans le salon. Et gamin. Et donc Kawaki qui s'approche parce que bien sûr on le demande. Et là il voit la tête de Kurama. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Assis-toi, ne t'éloigne pas de Naruto sans autorisation. Kurama qui prendrait l'initiative de surveiller Kawaki à la place de Naruto qui aurait peut-être baissé son niveau d'indulgence envers Kawaki du fait que Kawaki l'aurait protégé. Donc voilà, la fin du chapitre se termine comme ça. Kurama fait soudain apparition. Que va-t-il se passer pendant que Naruto dort? Le prochain chapitre sera en ligne le 10 juin. Donc là, on a quand même pas mal, plus d'un mois à attendre la prochaine fois qu'il y aura un scan. Pendant ce temps, je vous ferai d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. En tout cas, un scan vraiment très intéressant, malgré que bien, il y a des trucs que je trouve un peu trop faciles du fait de Naruto. Mais si Kurama prend l'initiative de lui protéger les arrières de Naruto en surveillant Kawaki, là, ça me plaît déjà plus. Parce que Naruto semble avoir relâché toute la vigilance envers Kawaki. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. J'ai beaucoup aimé cet épisode, malgré ce que je vous ai dit qu'il y a quelques petites choses que je trouve un peu trop faciles de la part de Naruto. En tout cas, Boruto n'a pas pris mal ce que je pensais qu'il aurait pu prendre mal. En tout cas, on n'aurait pas été avec la réconciliation de Naruto-Boruto. Je pense qu'il l'aurait pris mal. Boruto est beaucoup plus posé qu'avant que, bien sûr, l'examen de Junin arrive. Enfin bref, très bon épisode, franchement, j'ai hâte de voir la suite. Franchement, toujours un véritable régal les scans. Depuis vraiment une bonne petite dizaine de scans, c'est vraiment toujours un régal de vous faire la review du scan parce que c'est juste génial et il se passe toujours quelque chose, c'est toujours intéressant. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de temps que je vous parle, donc je vais conclure cette vidéo dès maintenant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.